Écoutons maintenant le catéchisme qui nous dit pourquoi Jésus a institué la pénitence, la repentance, la confession comme un sacrement, un des 7 sacrements. Et je précise que ce geste est très important parce que justement c'est pour que nous puissions avoir l'assurance que nos péchés soient pardonnés. Alors, entrons dans les détails. Cette pénitence extérieure, il faut enseigner que c'est elle-même qui constitue, à proprement parler, le sacrement, et qu'elle consiste dans certaines actions extérieures et sensibles qui expriment ce qui se passe dans l'intérieur de l'âme. Mais avant tout, il nous semble qu'il faut instruire les fidèles des raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a placé la pénitence au nombre des sacrements. Or, la raison principale a été certainement de lever tous les doutes que nous aurions pu concevoir sur la rémission de nos péchés. Quoique Dieu, en effet, nous l'ait promise, cette rémission, dans ses paroles du prophète, Ézéchiel chapitre 18, il dit « Si l'impie fait pénitence, etc., il obtiendra la vie. » Alors quoique Dieu nous l'ait promise, nous n'en serions pas moins dans de continuelles inquiétudes sur la vérité de notre repentir, car personne ne peut se fier au jugement qu'il porte sur ses propres actions personnelles. C'est donc pour détruire toute inquiétude à cet égard que notre Seigneur a fait de la pénitence un sacrement capable de nous donner la confiance que nos péchés nous sont pardonnés par l'absolution du prêtre, et par suite de mettre plus de calme dans notre conscience par cette foi légitime que nous devons avoir dans la vertu des sacrements. Lorsqu'en effet le prêtre nous absout de nos fautes suivant la forme du sacrement, ces paroles n'ont pas d'autre sens que celles de notre Seigneur lorsqu'il dit au paralytique « Mon fils, ayez confiance, vos péchés vous sont remis. » Nous voyons ça dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. En second lieu, personne ne peut obtenir le salut que par Jésus-Christ et par les mérites de sa passion. C'est le fondement de la foi catholique. Il était donc très convenable en soi et très utile pour nous qu'il y eût un sacrement qui ferait couler sur nos âmes le sang de Jésus-Christ. Un sacrement qui, par sa vertu et son efficacité, serait capable d'effacer tous les péchés commis après le baptême et nous obligerait à reconnaître que c'est à notre divin Sauveur et à lui seul que nous devons le bienfait de notre réconciliation. Or, que la pénitence soit un véritable sacrement, c'est ce que les prêtres n'auront pas de peine à démontrer. Le baptême est un sacrement parce qu'il efface tous les péchés, et spécialement celui que nous contractons à notre origine, le péché originel que nous héritons d'Adam. Mais par la même raison, la pénitence, qui efface tous les péchés de désir et d'action volontairement commis après le baptême, doit être un véritable sacrement au sens propre du mot. D'ailleurs, et c'est ici la raison principale, dès lors que ce que le prêtre et le pénitent font au dehors et d'une manière sensible exprime nettement les effets qui s'opèrent dans l'âme, qui oserait soutenir que la pénitence ne renferme pas toutes les propriétés d'un véritable sacrement? Un sacrement est le signe d'une chose sacrée, ou autrement dit, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Or, d'une part, le pécheur qui se repent exprime très bien par ses paroles et par ses actions qu'il a détaché son cœur du péché, et d'autre part, les paroles et les actions du prêtre expriment aussi sensiblement que Dieu, par sa miséricorde, remet lui-même les péchés. Au reste, une preuve évidente de cette vérité se trouve dans ces paroles du Sauveur
en Marc 16, le dernier chapitre de l'évangile de Marc, il dit « Je vous donnerai les clés du royaume des cieux, et dans celle-ci, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Car l'absolution prononcée par le prêtre exprime la rémission des péchés qu'elle produit dans l'âme. Mais il ne suffit pas d'apprendre aux fidèles que la pénitence est un sacrement. Ils doivent savoir encore quel est du nombre de ceux qui peuvent se réitérer plusieurs fois. L'apôtre Saint Pierre, ayant demandé à notre Seigneur si l'on pouvait accorder jusqu'à 7 fois le pardon d'un péché, reçut cette réponse de Jésus : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Si donc on doit traiter avec des personnes qui paraissent se défier de la bonté et de la clémence infinie de Dieu, il faut raffermir leur courage et relever leurs espérances vis-à-vis de la grâce divine. Et l'on obtiendra facilement ce but, soit en leur citant ce passage que nous venons de rappeler, et une foule d'autres qui se rencontrent si souvent dans la Sainte Écriture, soit en empruntant les arguments et les raisons de Saint Jean Chrysostome dans son livre De ceux qui sont tombés. Donc c'est un livre dont le titre est « De ceux qui sont tombés », et saint Ambroise dans son livre, dans ses traités de la pénitence. Ensuite, rien ne doit être plus connu des fidèles que la matière du sacrement de pénitence, c'est-à-dire, il faut donc leur faire remarquer que la grande différence entre ce sacrement et les autres, c'est que la matière de ces derniers est toujours une chose naturelle ou artificielle, tandis que les actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, la confession et la satisfaction, sont, dit le Concile de Trente, comme la matière de ce sacrement. Et ces actes sont nécessaires de la part du pénitent pour l'intégrité du sacrement et pour l'entière rémission des péchés. Ceci est d'institution divine. Aussi bien les actes dont nous parlons sont regardés comme les parties mêmes de la pénitence. Et si le Saint Concile dit simplement qu'ils sont comme la matière du sacrement, ce n'est pas à dire qu'ils ne sont pas la vraie matière, mais c'est qu'ils ne sont pas du genre des autres matières sacramentelles, lesquelles se prennent au dehors, par exemple comme l'eau dans le baptême ou le crème dans la confirmation. Et que si quelques-uns ont regardé les péchés eux-mêmes comme la matière du sacrement de pénitence, leur sentiment ne paraît pas contraire au nôtre si l'on veut y regarder de plus près. De même que nous disons du bois qu'il est la matière du feu, parce que le feu le consume. Ainsi, nous pouvons très bien dire des péchés qu'ils sont la matière de la pénitence, puisque ce sacrement les efface et les consume en quelque sorte. Les prêtres ne doivent pas négliger non plus d'instruire les fidèles de la forme de ce sacrement. Cela ne peut qu'exciter davantage leur ferveur quand ils voudront le recevoir et leur inspirer plus de respect et de vénération pour s'en approcher. Or, voici cette forme. Je vous absous. Donc j'efface totalement. On pourrait déjà la tirer de ces paroles du Sauveur en Matthieu 18 lorsqu'il dit « Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel ». Mais les apôtres nous l'ont transmise comme l'ayant reçue de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même. D'ailleurs, puisque les sacrements signifient ce qu'ils produisent, ces paroles « Je vous absous » montrent très bien que la rémission des péchés s'opère par l'administration de ce sacrement. Par conséquent, il est clair qu'elles en sont la forme complète. Les péchés, en effet, sont comme des liens qui tiennent nos âmes enchaînées et que le sacrement de pénitence vient briser. Et le prêtre ne dit pas moins la vérité lorsqu'il prononce ces paroles sur un pénitent qui, par la vivacité d'une contrition parfaite, accompagnée du vœu de la confession, a déjà obtenu de Dieu le pardon de ses péchés.
À ces paroles, on ajoute plusieurs prières qui ne sont pas nécessaires pour la forme du sacrement, mais qui ont pour but d'écarter tout ce qui pourrait empêcher sa vertu et son efficacité par la faute de celui auquel il est administré. Quelles actions de grâce ne doivent donc pas rendre à Dieu les pécheurs de ce qu'il a donné un si grand pouvoir aux prêtres de son Église? Il ne s'agit plus maintenant, comme autrefois, sous la loi ancienne, du témoignage du prêtre qui se bornait à déclarer que le lépreux était guéri. Non, le pouvoir des prêtres dans l'Église est si étendu qu'ils ne se contentent pas de déclarer que le pécheur est absous de ses péchés, mais qu'ils donnent réellement, comme ministre du Seigneur, l'absolution qui est ratifiée en même temps par Dieu lui-même, auteur et principe de la grâce et de la justification. Quant au rite prescrit pour la réception de ce sacrement, les fidèles auront soin de s'y conformer exactement. Par là, ils graveront plus profondément dans leur cœur le souvenir de ce qu'ils lui devront, c'est-à-dire la grâce d'avoir été réconciliés, comme des serviteurs avec le plus doux des maîtres, ou plutôt comme des enfants avec le meilleur des pères. Et puis, ils comprendront mieux aussi comment ceux qui le veulent, et tous doivent le vouloir, peuvent prouver à Dieu leur reconnaissance pour un si grand bienfait. Tout pécheur qui se repent doit donc en premier lieu se jeter aux pieds du prêtre avec des sentiments d'humilité et d'abaissement, afin qu'en s'humiliant ainsi, d'une part, ils apprennent à reconnaître plus aisément qu'il doit arracher de son cœur jusqu'à la racine de l'orgueil qui a été la source et le principe de toutes les fautes qu'il déplore, et d'autre part, qu'il sache révérer dans le prêtre, qui est son juge légitime, la personne et la puissance de Jésus-Christ lui-même. Car dans l'administration du sacrement de pénitence, comme dans tous les autres sacrements, le prêtre tient la place de notre Seigneur. Puis il confessera tous ses péchés, les uns après les autres, de manière à convenir qu'il mérite les châtiments les plus grands et les plus rigoureux. Ensuite, il implorera le pardon de ses fautes. Nous trouvons dans Saint Denis les témoignages les plus formels sur l'antiquité de toutes ces pratiques. Voyons les effets du sacrement de pénitence. Rien ne sera plus utile aux fidèles, rien ne leur donnera plus d'empressement à recevoir ce sacrement de pénitence que d'entendre les prêtres expliquer souvent les grands avantages que nous en retirons. Ils comprendront alors que la pénitence est comme un arbre dont les racines sont amères, mais dont les fruits sont pleins de douceur. Et d'abord, la pénitence possède la vertu de nous rétablir dans la grâce de Dieu et de nous unir à lui par une étroite amitié. Ensuite, cette réconciliation produit ordinairement chez les personnes pieuses qui reçoivent ce sacrement avec foi et piété une paix profonde, une tranquillité parfaite de conscience et des joies ineffables de l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'ailleurs de crime si grand et si horrible qui ne puisse être effacé par le sacrement de pénitence, non seulement une fois, mais 2 fois, mais toujours. Dieu lui-même nous en donne l'assurance par ces paroles du prophète. Si l'impie fait pénitence de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde mes commandements, s'il pratique le jugement et la justice, il vivra de la vie et il ne mourra pas, et je ne me souviendrai pas de toutes les iniquités qu'il a commises. Nous trouvons ça encore dans le chapitre 18 d'Ézéchiel, le prophète. Et maintenant, c'est là ce qui a fait dire à Saint Jean, chapitre 1, si nous confessons, dans la lettre de Saint Jean,
Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et plus loin, il dit encore, si nous confessons nos péchés, ah oui, ça je l'ai déjà dit, pardon, si quelqu'un a péché, dit-il, sans accepter aucune sorte de péché, nous avons pour avocat auprès du Père Jésus-Christ qui est juste, qui est lui-même propitiation pour nos péchés, donc qui rend Dieu propice, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Et si nous lisons dans l'Écriture que certains personnages n'ont pas obtenu de Dieu miséricorde, bien qu'ils l'eussent demandé avec ardeur, nous savons que cela tenait à ce qu'ils n'avaient pas un repentir et une douleur sincère de leurs fautes. Ainsi, lorsque nous trouvons dans nos saints livres ou dans les saints pères quelques passages qui semblent affirmer que certains péchés sont irrémissibles, il faut entendre par là que le pardon de ces péchés est extrêmement difficile à obtenir. De même qu'il est des maladies que l'on dit incurables parce qu'elles inspirent aux malades l'horreur des médicaments qui pourraient le guérir. De même, il y a des péchés dont on n'obtient pas le pardon parce qu'ils font repousser la grâce de Dieu, cet unique remède du salut. C'est dans ce sens que saint Augustin disait « Lorsqu'un homme arrivé à la connaissance de Dieu par la grâce de Jésus-Christ blesse ensuite la charité fraternelle et que, s'élevant contre la grâce même, il s'abandonne aux fureurs de l'envie, le mal de son péché est tel qu'il ne peut même s'abaisser à en demander pardon, quoique d'ailleurs les remords de sa conscience le forcent à reconnaître et à avouer sa faute. Mais pour revenir aux effets du sacrement de pénitence, la vertu d'effacer les péchés lui est tellement propre qu'il est impossible de l'obtenir, ni même de l'espérer par un autre moyen. Jésus dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous ». Il dit cela dans Luc 13. Il est vrai que ces paroles ne s'appliquent qu'aux péchés graves et mortels. Cependant, les péchés légers, que l'on nomme véniels, exigent aussi leur genre de pénitence. Car, dit saint Augustin dans sa 50e homélie, cette espèce de pénitence qui se fait tous les jours dans l'Église pour les péchés véniels serait tout à fait vaine si ces péchés pouvaient se remettre sans pénitence. Mais comme ce n'est pas assez dans les choses qui sont de pratique de donner des notions et des explications générales, les prêtres auront soin d'expliquer séparément tout ce que les fidèles ont besoin de savoir sur les qualités de la véritable et salutaire pénitence. Or, ce sacrement a cela de particulier que, outre la matière et la forme qui sont communes à tous les sacrements en général, il contient de plus, comme nous l'avons déjà remarqué, la contrition, la confession, la satisfaction. La satisfaction, nous apprendrons après ce que c'est, mais c'est le fait de rendre justice de notre péché, c'est-à-dire de réparer notre péché, qui sont nécessaires pour le rendre entier et parfait. Donc il ne s'agit pas seulement de se repentir de nos péchés, mais il faut aussi les réparer. Si le mal que nous avons fait à autrui, eh bien nous allons lui réparer ce que nous lui avons fait de mal. Ce qui a fait dire à saint Jean Chrysostome « La pénitence porte le pécheur à tout endurer volontiers. La contrition est dans son cœur, la confession sur ses lèvres, et l'humilité ou la satisfaction salutaire dans toutes ses œuvres, dans toutes ses actions. » Or, ces trois parties sont semblables à celles qui entrent nécessairement dans la composition d'un tout. De même que le corps humain est formé de plusieurs membres, les mains, les pieds, les yeux et d'autres parties semblables, dont une seule ne saurait lui manquer sans que nous le trouvions imparfait, alors qu'il est parfait lorsqu'il les possède toutes. De même aussi, la pénitence est tellement composée de ces trois parties
que si la contrition et la confession qui justifient le pécheur sont seules requises d'une manière absolue pour la constituer dans son essence, elles n'en restent pas moins nécessairement imparfaites et défectueuses quand elles ne possèdent pas en même temps la satisfaction, c'est-à-dire la réparation. Ces trois parties sont donc inséparables et si bien liées les unes aux autres que la contrition renferme la résolution et la volonté de se confesser et de rendre justice, que la contrition et le désir de satisfaire impliquent la confession, et que la satisfaction est la suite des deux autres. La raison que l'on peut donner de la nécessité de ces trois parties, c'est que nous offensons Dieu de trois manières, en pensée, en parole et en acte. Il était donc juste et raisonnable, en nous soumettant aux clés de l'Église, d'apaiser la colère de Dieu et d'obtenir de lui le pardon de nos péchés par les mêmes moyens que nous avons employés à outrager son infinie majesté. Mais on peut encore donner une autre raison de cette nécessité. La pénitence est une sorte de compensation pour les péchés, émanant du cœur du pécheur et fixée au gré de Dieu, contre qui le péché a été commis. Il faut donc, d'une part, que le pénitent ait la volonté de faire cette compensation, ce qui implique spécialement la contrition, et que de l'autre part, il se soumette au jugement du prêtre, qui tient la place de Dieu, afin que ce même prêtre puisse fixer une peine proportionnée à la grandeur de ses offenses. De là, il est facile de voir le principe et la nécessité de la confession et de la satisfaction. Mais puisque l'on doit faire connaître distinctement aux fidèles la nature et les propriétés de chacune de ces parties, il faut commencer par la contrition et l'expliquer avec le plus grand soin. Avec un soin d'autant plus grand que nous devons l'exciter immédiatement dans notre cœur, si le souvenir de nos péchés passés se présente à notre esprit, ou si nous avons le malheur d'en commettre de nouveau.